Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé, comme une exclamation, comme un appel au réveil, un son de trompette qui éveille les morts, ces formes de mort. La colère est une forme de mort, la tristesse, la maladie, la culpabilité, la préoccupation du corps. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et il nous faut juste une petite miette d'honnêteté pour savoir que c'est vrai, tu es tel que Dieu t'a créé. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus. Ayant enseigné à nos esprits, je suis tel que Dieu m'a créé. Ayant fait cette décision dans notre esprit de s'unir à notre ami Jésus qui nous guide dans ce cours, on poursuit ce chemin avec lui dans cette leçon qui enseigne, et rappelez-vous, Jésus nous dit, cette leçon, elle doit être très chère à ton cœur pour le restant de notre vie dans ce monde. Pour le moment, ce qui se passe après la mort ne te concerne pas. Mais tant que tu es dans un corps, cette pensée, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Cette pensée encadre les 20 jours de révision et chacune de ces journées. Le salut nous est enseigné. Le salut peut être accepté. Et aujourd'hui, un autre grand pas, ce ne peut être que moi que je crucifie. Chaque fois qu'on souffre, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est pas les autres qui te rendent mal. C'est pas les autres qui ont fait que tu te sens coupable, triste, colère, malade. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Encore une fois, ce regard sur la leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui, mais l'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Merci, Père, pour mon frère qui m'est envoyé, ton Fils, que tu aimes, à qui Dieu a tout donné. Tous nos jugements de petitesse, de culpabilité et de souffrance sont faux. Merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé. Le Saint-Esprit est mon seul guide. Alors la seule manière de voir ton frère tel qu'il est, c'est d'entendre le Saint-Esprit dans son esprit. Mais tu n'entendras pas le Saint-Esprit tant que tu gardes encore un jugement qui te sépare de ton frère. Alors, gratitude est due à ton frère. Et là, tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Il est voleur, menteur, violeur, ou tel que Dieu l'a créé. Le Saint-Esprit est mon guide. C'est par lui que je vais voir mon frère tel qu'il est. Il vient avec moi avec amour et je lui rends grâce de me montrer la voie à suivre. Me montrer comment voir mon frère tel qu'il est. Ma mission particulière dans cette relation, dans cette situation, dans cette perception. Et maintenant qu'on a appris qu'à chaque fois qu'on voyait la souffrance, la colère, la guerre, on ne voyait pas notre frère. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère. Mais tant que tu gardes tes jugements de condamnation, tu n'entends pas la voix de Dieu en toi. Et le Saint-Esprit est la réponse que Dieu t'a donnée, le seul guide. Et pour l'entendre, tu as besoin de cesser de juger, condamner tes frères. C'était notre leçon d'hier et qui est réexpliquée aujourd'hui en comprenant qu'à chaque fois que tu souffres, tu te crucifies toi-même parce que c'est toi qui es en train de projeter sur l'autre une pensée fausse. Vous savez, Dieu n'a jamais condamné. Des dieux qui punit, qui condamne, les histoires de vieux karma, de pas évoluer.
Comment un saint fils de Dieu pourrait être un demi-saint fils de Dieu pour un jour le devenir? C'est complètement fou. Tous nos jugements qui condamnent un frère, au lieu de l'apprécier, au lieu de voir la lumière en lui. Et dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de voleurs, menteurs, violeurs sur la terre, mais il est voleur ou tel que Dieu l'a créé. Alors, en comprenant cette leçon, ce ne peut être que moi que je crucifie. On va donc évidemment faire le choix. Tout ce que tu fais, je le fais à moi-même. Alors le choix va être évident. Si tu juges, condamnes, attaques ton frère, prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. Alors je souffre. Pourquoi je souffre? Parce que je suis encore en train de trouver un coupable à quelque part. Et rappelle-toi que Dieu n'a pas condamné. Mais si je pardonne, le salut me sera donné. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne. Pardonne et tu seras sauvé. C'est ton jugement de condamnation qui t'enchaîne à tes souffrances. Tu souffres parce que t'en condamnes encore un que Dieu n'a jamais condamné, que Dieu aime, que Dieu a créé pareil à lui-même. Alors qu'est-ce qui est plus vrai? Ton jugement qui condamne ou la pensée que le Saint-Esprit veut te donner? La pensée vraie qui remplace ta pensée fausse, c'est ça, pardonner. C'est pas j'y pardonne son gros péché. Vous avez entendu dans mes mots que je viens encore de condamner. Mais si je pardonne, le salut me sera donné. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Alors aujourd'hui encore, on va regarder cette leçon en étudiant son texte au complet, au moins une fois dans ta journée. Parce qu'on a besoin d'apprendre un langage. Ce cours renverse la pensée de ce monde. Ou ça va être écrit en français ou une des 26 traductions de ce cours. Mais le sens donné au mot est celui que Jésus leur a donné. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Pour découvrir avec quel bonheur on va accomplir ce qu'on est dans ce monde. Et on n'est pas venu souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde, nous dit Jésus. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Ce ne peut être que moi que je crucifie. C'est pas les autres qui m'ont fait me sentir mal. Et quand cela sera fermement compris, ce ne peut être que moi que je crucifie. Quand cela sera fermement compris et gardé en pleine conscience. Cette conscience, c'est pas de sentir les émotions, c'est pas de sentir les sens. C'est une ouverture d'esprit à la vérité. Cette pleine conscience, c'est être conscient de ce qui est vrai, éternellement, qui n'a jamais changé. Alors ce ne peut être que moi quand je crucifie. Jésus introduit cette leçon en nous disant quand cela sera fermement compris et gardé continuellement en pleine conscience, tu ne tenteras plus de te nuire à toi-même. On s'est attaqué soi-même chaque fois qu'on était triste, chaque fois qu'on était en colère. Non, non, c'est à cause d'eux. C'est toi qui se crucifies en condamnant un. Et tu ne tenteras plus de rendre ton corps esclave de la vengeance. Rappelle-toi, l'ego, il est toujours
dans la suspicion, dans la peur. L'ego a peur. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. L'amour, c'est ce que tu es. La peur, c'est quand tu condamnes un saint fils de Dieu. Alors tu te crucifies toi-même. Et de suspicion, de peur, tu as peur de l'autre, pour l'autre, comme l'autre, avec l'autre. De suspicion, tu passes à vengeance. Quand tu te penses attaquer, tu veux attaquer. C'est le programme de l'ego. Mais quand tu vas comprendre cette leçon aujourd'hui, je ne suis pas un corps, je suis libre. Libre. Aussi libre que Dieu, nous dit Jésus. Alors, tu vas comprendre que tu es tel que Dieu t'a créé. Tu ne t'attaqueras pas. Et tu te rendras compte qu'attaquer autrui n'est que t'attaquer toi-même. Alors tu seras libre de la folie, de l'insane croyance que d'attaquer un frère va te sauver. Si tu dis c'est lui le coupable, ça va te faire du bien. Tu fais juste rendre vrai la blessure une fois de plus. La blessure qui te semble être une blessure, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et tu comprendras que ta sécurité, que sa sécurité est la tienne. Et que dans sa guérison, tu es guéri. Et c'est ça qu'on va comprendre. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Attaque et tu souffres. Juge, condamne et tu souffres. Mais pardonne et tu es sauvé de toutes ces souffrances. Ce cours ne prête pas interprétation, nous dit Jésus. Il dit exactement ce qu'il dit. Veux-tu offrir la guérison à ton frère? Tu es guéri. Veux-tu offrir de comprendre son problème, de lui expliquer c'est à cause de... Alors tu te crucifies toi-même. Tu ne comprendras peut-être pas au début comment la miséricorde, qu'est-ce que c'est la miséricorde? Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Comment la miséricorde illimitée et tenant toutes choses sous sa surprotection peut se trouver dans l'idée que nous pratiquons aujourd'hui. Et de fait, ce ne peut être que moi que je crucifie. Cette idée peut sembler être le signe que la punition est à jamais inéluctable, parce que l'ego, sous ce qu'il considère comme une menace, est prompt à citer la vérité pour sauver ses mensonges. On déforme. Vous savez, par exemple, une vérité qu'on déforme pour prouver que c'est vrai qu'on a raison de souffrir parce que des coupables qui nous ont attaqués. Prenez l'exemple de la crucifixion. Jésus nous dit d'amères idoles ont été faites de moi. On a fait de Jésus et de ce qui est venu enseigner en ce monde. Payé pour les péchés par la crucifixion, puni par des méchants qui l'ont attaqué. Alors, l'ego, menteur et trompeur, tout ce qu'il dit est faux, prompt à citer la vérité. Oh, c'est vrai que Jésus est allé sur la croix, mais pas pour prouver qu'il y avait des méchants qui l'ont attaqué. Et donc justifier nos propres jugements de condamnation une seconde de plus, mais bien pour mettre fin à la notion de culpabilité. Il a enseigné l'expiation, le défaire de la croyance qu'un fils de Dieu peut être attaqué. On avait tout mis sans dessus-dessous. Or, il doit manquer de comprendre la vérité qu'il utilise ainsi. Mais tu peux apprendre à voir ces sottes applications. Vous savez, quand quelqu'un parle avec des mots du courant miracle, mais donne un sens de égo coupable et de bataille avec l'ego et de bataille
de confrontation entre les évolués, les pas évolués et tout ce qu'on a inventé. C'est tellement insane. Jésus nous dit en ce moment, tu peux apprendre à voir ces sottes applications et nier la signification qu'elles semblent avoir. Si quelqu'un dit, voici le cours en miracle, et veut te montrer que l'ego c'est fort, ça va être long avant de lâcher l'ego, que l'ego faut se battre contre l'ego, alors tu vas apprendre à voir ces sottes déformations ou applications du cours et nier. Il n'en est rien. Mon frère, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Est-ce qu'il faut se battre avec rien pour gagner? Ça n'a pas de sens. Tout ce cours ont choisi la vérité et les illusions disparaissent. C'est tellement simple. Ainsi, tu enseignes aussi à ton esprit que tu n'es pas un ego. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Car les façons dont l'ego voudrait distordre la vérité ne te tromperont plus. Tu ne croiras pas que tu es un corps à crucifier. Et tu verras dans l'idée d'aujourd'hui la lumière de la résurrection. Je ne suis pas un corps. Je suis libre car je suis un corps tel que Dieu m'a créé. Jésus nous enseigne le chemin qui nous amène à la résurrection. Et qu'est-ce que c'est cette résurrection? C'est la victoire complète du Christ. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Le Christ, c'est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Dans cette leçon d'aujourd'hui, en comprenant, mais ça ne peut être que moi que je crucifie. La lumière de la résurrection va apparaître. Ce chemin, un chemin sans distance qui tient une décision dans notre esprit et qui est résumé dans ces courtes phrases. Tout ce que tu le fais à toi-même. Si j'attaque, je souffre. Mais si je pardonne, le salut me sera donné. Cette résurrection est là, devant nous. Et tu choisis entre continuer de trouver un seul coupable ou pardonner ces illusions. Alors aujourd'hui, ce ne peut être que moi que je crucifie. Tu vas voir la lumière de la résurrection, regardant passer toutes les pensées de crucifixion et de mort vers les pensées de libération et de vie. Cette leçon, je veux l'apprendre. Cette leçon, je veux en faire l'expérience et c'est en donnant qu'on reçoit. Ici, comme on a fait en début dans le groupe pour ouvrir cet enregistrement, demande-toi, à qui veux-tu offrir cette leçon? À qui veux-tu partager ta décision de pardonner au lieu de condamner? L'idée d'aujourd'hui est un pas que nous faisons en nous dirigeant de l'esclavage, de toutes ces pensées de peur, vers l'état de parfaite liberté. Mais rappelle-toi, tu ne pourras pas vivre cette liberté si t'en gardes un seul, jugé, condamné. Rappelle-toi, tout ce que tu le fais à toi-même. Veux-tu rester esclave de tes peurs, de tes colères, de ta croyance dans la maladie? Ou tu veux libérer ton frère de tout ce que tu pensais qu'il t'avait fait, que tu lui avais fait? Vous savez, c'est qui le coupable a aucune importance. Il n'y a pas de coupable à trouver. Mais dès qu'une pensée fausse se présente à ton esprit, une peur, une tristesse, une maladie, une colère, oh, Dieu n'a pas fait la maladie. Et cela n'a pas besoin d'être. C'est toujours soi-même qui se crucifie. Rappelez-vous cette courte définition de la maladie. Une défense contre la vérité de ce que tu es. Alors aujourd'hui,
est un pas que nous faisons en nous dirigeant de tout cet esclavage de souffrance vers cet état de parfaite liberté. Faisons ce pas aujourd'hui. Entends tout l'amour de Jésus qui dit viens-t'en avec moi. Et rappelle-toi, s'unir à Jésus, c'est sans l'ego, parce qu'il est celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Il nous dit faisons ce pas aujourd'hui pour aller vite dans ce chemin, la voie que le salut nous montre. Chaque pas venant à sa place désignée au fur et à mesure que l'esprit renonce à ses fardeaux, l'un après l'autre. Renonce à tes jugements de condamnation. Dieu nous a jamais demandé d'inventer la culpabilité, ce lourd manteau que Dieu voudrait que tu renonces. Jésus, plus loin, va nous dire, lance-le, ce lourd manteau de culpabilité, lance-le doucement, au loin. Pensez encore. Lancer un lourd manteau, tout doucement, et ça va aller loin. Ce qui n'est pas réel, ton manteau de culpabilité. Renonce à tous tes fardeaux, renonce à tous tes jugements de condamnation. C'est là que tu te crucifies toi-même. Ce n'est pas de temps dont nous avons besoin pour cela. C'est simplement de désir. La journée où tu dis, il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. Tu as compris l'invitation de Jésus aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, c'est toi qui se crucifiais. C'est seulement de désir pour renoncer l'un après l'autre à tous les jugements qu'on a faits. Car ce qui semblait devoir prendre 1 millier d'années peut aisément, et vous pouvez lire, peut facilement se faire en un seul instant par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Rappelle-toi, c'est toujours par l'amour de Dieu qu'on pardonne. Et Dieu nous aime et nous a jamais condamnés. La pensée lugubre et désespérée que tu peux en attaquer d'autres et échapper toi-même à ce jugement de condamnation, c'est cette pensée lugubre, désespérée, qui t'a cloué à la croix. La pensée que tu peux attaquer d'autres et y échapper toi-même t'a cloué à la croix. Peut-être semble-t-elle être le salut. Oh, si tu trouves le coupable, ça va te faire du bien. Or, elle représentait simplement la croyance que la peur de Dieu est réelle. À chaque fois que tu condamnes un frère, tu rends la culpabilité vraie. Et par conséquent, tu t'es fait un Dieu qui gère la culpabilité. Par conséquent, tu as développé cette peur la plus folle qu'on a été capable d'inventer, la peur de Dieu, que tu rends réelle pour toi. Et qu'est-ce cela sinon l'enfer? Un Dieu qui va t'envoyer des épreuves, un Dieu qui va te punir, un Dieu qui t'a abandonné. Qui pourrait croire que son Père est son ennemi mortel? Séparé de lui, attendant le moment pour détruire sa vie et l'effacer de l'univers, sans avoir au cœur la peur de l'enfer, la peur du sacrifice, la peur de la culpabilité. Vous savez, il y a des gens qui disent, je me sens coupable en me réveillant le matin, puis je me couche le soir en me sentant coupable. Tout ça, c'est de penser que tu peux en attaquer un autre et te libérer de toi parce que tu trouves un autre coupable. Tu t'es cloué à la croix et de cette crucifixion, t'as inventé un Dieu cruel, un Dieu qui va te condamner. Tu t'es inventé une peur de Dieu. Et qui peut être en paix si Dieu, son Père, séparé de lui, va le punir?
va lui demander des sacrifices, détruire sa vie et l'effacer de l'univers. Telle est la forme de folie à laquelle tu crois. Et vous le savez, l'erreur a besoin d'être connue pour être abandonnée. Tu as vraiment cru que Dieu pouvait te punir, t'envoyer des épreuves. Vous savez ces expressions d'une maman dont l'enfant est décédé et qui dit « Dieu est venu chercher mon fils ». Telle est la forme de folie. Des dieux punisseurs. Tout ça parce que tu penses encore que condamner quelqu'un d'autre, ça va te faire du bien. Trouver des coupables, c'est toi qui s'est cloué à la croix et de là, t'as inventé la peur, la plus folle, la peur de Dieu. Telle est la forme de folie à laquelle tu crois. Si tu acceptes la pensée apeurante que tu peux encore attaquer un autre et être libre toi-même. Que cette erreur soit reconnue maintenant, reconnue pour être portée à la lumière et non pas pour s'en faire un lourd manteau de culpabilité. Jusqu'à ce que cette forme de peur de Dieu, parce que tu penses encore que tu es capable de trouver un coupable, que tu peux en attaquer un. Oui, oui, mais si tu savais ce qu'il m'a dit, tu comprendrais pourquoi j'ai peur de lui. Tu es encore en train de trouver un coupable à l'extérieur. Jusqu'à ce que cette forme soit changée, il n'y a pas d'espoir. Tant que t'en condamnes un, tu te crucifies toi-même. Et jusqu'à ce que tu vois que cela, au moins, doit être entièrement impossible. Comment pourrait-il y avoir d'évasion? C'est toi qui inventes ta prison. C'est toi qui inventes ta souffrance. La peur de Dieu est réelle pour quiconque pense que cette pensée est vraie. Qu'en attaquer un, ça va te sauver. Je vais y trouver les coupables. Je vais le dire aux autres ce qu'il m'a fait. Vengeance. Et tu gardes cette peur de Dieu réelle. Et il n'en percevra pas la sottise. Tu ne te rendras pas compte jusqu'à quel point c'est fou avoir peur de Dieu qui nous a tout donné, qui nous aime, qui n'a jamais condamné. Alors tu refuses le tout que Dieu t'a donné pour t'accrocher à ton jugement de condamnation. Il n'en percevra pas la sottise ou ne verra pas même qu'elle est là. Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de condamner ton frère. Ce qui lui permettrait de la remettre en question, cette folie. Mais tu nies. Non, non, je ne suis pas en train de trouver un coupable. C'est comme ça, la vie, c'est dur, puis on va tous en mourir. Alors aujourd'hui, dans cette leçon, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. En apprenant, ce ne peut être que moi que je crucifie. On va sortir de cette peur de Dieu où on ne se rend pas compte de la folie que ça représente. Et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de condamner nos frères pour inventer des notions de perte, de sacrifice, de manque. Et pour la remettre le moindrement en question, rappelez-vous, si peu nous est demandé. Il faut d'abord que la forme en soit changée. Veux-tu encore condamner ton frère? Au moins assez pour permettre que la peur de la riposte s'apaise. C'est pas vrai que tu es attaqué. C'est pas vrai que la vie va t'attaquer, que le bon Dieu va t'envoyer des épreuves. C'est pas vrai que tu es obligé de souffrir parce que ton frère t'a menti. Et que la responsabilité te soit rendue, au moins dans une certaine mesure. J'ai mal, c'est moi qui se trompe. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Et à partir de là, tu peux au moins considérer si tu veux suivre cette voie douloureuse, continuer de condamner tes frères, jusqu'à ce que ce changement ait été accompli. Tu ne peux pas percevoir
que ce sont seulement tes pensées qui t'apportent la peur. Ce sont seulement tes pensées qui t'apportent la peur. Et que ta délivrance dépend de toi. On n'atteint que soi-même. Alors voilà le chemin que Jésus, de tout son amour, nous invite à parcourir avec lui, pour nous ramener à la délivrance de toutes nos pensées fausses, pour nous ramener à la résurrection, au lieu de continuer de se crucifier soi-même. Nos prochains pas seront faciles, nous dit Jésus, si tu fais celui-là aujourd'hui. C'est une grande promesse. Et encore une fois, il y a quelque part où Jésus nous dit, penses-tu que je te mentirais? Alors aujourd'hui, ce ne peut être que moi que je crucifie. C'est seulement mes pensées qui m'apportent la peur. Et que cette délivrance dépend de moi. À partir de là, nous avançons assez rapidement, car une fois que tu comprends qu'il est impossible que tu sois blessé, il est impossible que tu sois blessé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, perdre, manquer, mourir, sauf par tes propres pensées. Alors la peur de Dieu doit disparaître. Veux-tu encore en condamner un? C'est pour ça que tu t'accroches à tes peurs, avec la peur la plus folle. C'est normal de souffrir dans ce monde. Le bon Dieu nous envoie des épreuves. On est venu par un vieux karma puni par nos vieux péchés, tout ce qu'on a radoté pour cacher la peur de Dieu, qui en fait est nos jugements de condamnation auxquels on s'accroche. Tu ne peux pas croire alors que la peur est causée au dehors. Prends garde à te sentir injustement traité. On a fini d'inventer des causes à nos souffrances en trouvant des coupables. Tu ne peux pas croire que la peur est causée par le dehors. Et Dieu, que tu avais pensé bannir, Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est pas maintenant dans ma vie. Il est ailleurs, peut-être après la mort, et surtout peut-être, et etc. Tu as banni Dieu en te fabriquant des dieux absents, des dieux punisseurs. Et Dieu que tu avais banni, pensé bannir. Oh, merci pour la correction. Parce qu'en fait, Dieu t'a pas abandonné parce que toi te dis, je crois pas en Dieu. Mais tu as pensé bannir Dieu. Maintenant, Dieu peut à nouveau être accueilli au-dedans de l'Esprit Saint que Dieu n'a jamais quitté. Appelle Dieu au lieu de te penser coupable et de projeter ça sur les autres. Il est certainement possible d'entendre le chant du salut dans l'idée que nous pratiquons aujourd'hui. Entends ce chant de grâce que partagent Créateur et création. Jésus nous dit à ne pas oublier toutes les notes. L'appel à Dieu est en nous et c'est pour ça qu'on va qu'on va tous se réveiller, maintenant ou dans 1000 ans. On n'attend que soi-même. Mais dans cette leçon d'aujourd'hui, écoute cet enseignement. Il est certes possible d'entendre le chant du salut dans l'idée que nous pratiquons. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Je ne suis pas un corps, je suis libre, je suis un corps tel que Dieu m'a créé. Si ce ne peut être que toi que tu crucifies, alors tu n'as pas blessé le monde. Ni toi ni l'autre sont des coupables. Tu n'as pas blessé le monde et tu n'as pas besoin de craindre sa vengeance et sa poursuite. Ton frère n'est pas un coupable et toi non plus. On est en train de se réveiller de notre rêve d'ego, l'ego qu'on n'a jamais eu, où on a nié Dieu, notre Père,
Ainsi, on a nié qu'on était son fils. On s'est fait un petit jeu identifié au corps, prisonnier du corps, et de toutes nos pensées fausses qu'on a projetées. Tu n'as pas blessé le monde et tu n'as plus besoin de croire ou de craindre sa vengeance et sa poursuite. Tu n'as pas besoin non plus de te cacher dans la peur. On s'est caché dans toutes sortes de terreurs. Tu n'as pas besoin de te cacher dans la peur mortelle de Dieu, derrière laquelle la projection se dissimule. Tu as caché ta peur de Dieu, dans j'ai peur d'être malade, dans j'ai peur d'être tout seul, j'ai peur de ma colère, j'ai peur de sa colère. Quand tu vas comprendre que ce n'est que soi-même qui s'est crucifié dans toutes ses peurs, alors tu vas aussi comprendre que la chose que tu crains le plus est ton salut. La chose que tu crains le plus, c'est d'accepter ta sainteté qui est ton salut. Je suis tel que Dieu m'a créé et je ne suis pas la somme de mon passé. Tu es fort et c'est la force que tu veux. Il n'est de force que celle de Dieu. Tu es en train de retrouver la vérité en toi, éternelle, inchangeable. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es libre et content de ta liberté. Tu as été créé libre et aussi libre que Dieu. Tu as cherché à être à la fois faible, lié, enchaîné, parce que tu craignais ta force et ta liberté. Rappelle-toi cette leçon. Mais ce ne peut être que moi que je crucifie. À chaque fois que tu te sentais, c'est trop pour moi, je suis plus capable, je suis pris dans cette relation, je suis pris dans un corps, je suis pris dans ce monde, dans ces changements climatiques. À chaque fois que tu t'es senti faible, enchaîné, c'est toi qui condamnais parce que tu craignais la chose que tu crains le plus, ton salut. Tu craignais la force en toi. Cette force, c'est Dieu. C'est tous les dons que Dieu nous a donnés. Et tu craignais ta liberté. Or, le salut réside dans ta force et dans ta liberté. Alors là, Jésus nous explique. Il y a un instant où la peur, terreur, semble saisir ton esprit si entièrement qu'il semble n'y avoir aucun espoir d'évasion. J'ai eu peur de ma force et là, l'ego, menteur, trompeur, veut essayer de t'écraser dans ta petitesse. Quand tu te rends compte, une fois pour toutes, et là, lisez-les 5 fois, s'il vous plaît, mais une fois pour toutes, parce que ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Tu touches la vérité. Tu vas toucher à cette force et à cette liberté en toi. Et tu vas rire de l'idée d'en condamner encore un seul. Quand tu te rends compte, une fois pour toutes, que c'est de toi que tu as peur, de la sainteté du Fils de Dieu en toi, tu as peur de ta force, de ta liberté, tu as peur de l'amour de Dieu que tu es. Alors l'esprit se perçoit lui-même comme divisé. Là, tu te rends compte que tu crois à quelque chose en toi qui est faux. Alors ici, et cela était caché, dissimulé, tant que tu croyais que l'attaque pouvait être dirigée à l'extérieur. C'est là qu'on arrête de projeter sur les autres la division en nous qu'on fait entre le Fils de Dieu et l'ego. Mais vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Tu vas te rendre compte une fois pour toutes que c'est toi qui as inventé l'ego dans ta vie. C'est toi qui as refusé d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Mais ce refus n'a pas changé ta vérité. Entendez ces mots. Et ton autre vie a continué sans interruption.
Dieu n'a pas été trompé parce que tu te mentais à toi-même, dans ta petitesse, dans, dans tes mensonges, en projetant sur les autres, tu m'as attaqué, alors tu t'es pensé prisonnier de ton jugement de condamnation. Et cela était caché en toi, cet esprit divisé, cette croyance insignifiante en l'ego. L'ego, c'est rien, mais c'était caché tant que tu en condamnais encore un seul. Cela était dissimulé tant que tu croyais que l'attaque pouvait être dirigée vers l'extérieur, puis retourner de l'extérieur vers l'intérieur. Jésus nous dit, tu as tendance, quand tu cesses de condamner tes frères, de t'accuser toi-même, de te condamner toi-même. Et là, on a joué dans cette circonvolution. On a tourné en rond. Dans, si c'est pas l'autre le coupable, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est l'autre. Il semblait que c'était un ennemi au dehors que tu avais à craindre. Ainsi, un Dieu, et voyez bien que c'est écrit avec le petit d, tes idoles que tu t'es fait, ainsi un Dieu au dehors de toi devient ton ennemi mortel et source de toutes tes peurs. Alors, quand tu te rends compte que tu as divisé ton esprit pour croire à tes jugements faux qui condamnent les autres, ou tu t'attaques toi-même, mais maintenant, pour un instant, tu vois un meurtrier qui t'a attaqué, un meurtrier éperçu au-dedans de toi, désirant ardemment ta mort, tramant contre toi des punitions, alors se rendre malade, anxieux, colère, tramant contre toi des punitions jusqu'au moment où il peut enfin tuer. Et là, tu penses que c'est par la mort que tu vas être libéré de tes vieilles souffrances. Or, au même instant, en cet instant aussi est le moment où vient le salut. Tu as le choix, et c'est notre décision aujourd'hui. Si tu attaques, tu vas continuer de souffrir. Mais si tu pardonnes, le salut t'est donné. Alors, au même instant, vient le salut, car la peur de Dieu a disparu. Pas Dieu qui te fait peur. C'est toi qui as divisé ton esprit pour t'inventer un ego qui justifiait tes jugements de condamnation. La peur de Dieu a disparu et tu peux lui faire appel. Entendons ces mots ensemble. Jésus nous montre le chemin. Fais appel à Dieu. En cet instant, tu peux faire appel à Dieu. Excusez. Fais appel à Dieu pour qu'il te sauve. De quoi? Des illusions, de toutes tes pensées fausses. Dieu n'a jamais condamné et qu'il te sauve de tes illusions par son amour. Vous savez, quelle que soit la peur que tu es en train de tramer dans ton esprit, parce que tu trouves encore un coupable à quelque part, et comme on a dit tantôt, si c'est pas l'autre, c'est toi. Quelle que soit la forme d'illusion pour te crucifier une seconde de plus, fais appel à Dieu et accepte pendant cet instant Dieu. Fais appel à Dieu, c'est toi qui décides. Dieu, Dieu nous aime. En cet instant que tu acceptes l'amour de Dieu, les illusions ont déjà disparu parce que, et sans laisser de trace, parce que c'était du rien, c'était juste des pensées fausses. Tu peux faire appel à Dieu pour qu'il te sauve que des illusions par son amour, en l'appelant Père. Père, voici ton Fils. Et en te reconnaissant toi-même, son Fils, alors le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, Jésus nous dit de tout son amour, prie, prie pour que cet instant où tu fais appel à Dieu,
en l'appelant Père, en te reconnaissant son Fils. Présente-toi à Dieu comme son Fils. Prie pour que cet instant soit proche aujourd'hui. Éloigne-toi de la peur et avance vers l'amour. Il n'est pas une pensée de Dieu qui n'aille avec toi pour t'aider à atteindre cet instant où tu fais appel à Dieu. Et vite aller au-delà, et sûrement, et pour toujours, au-delà de toutes tes peurs. Vous savez le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation. C'est pas qu'il n'y aura plus de maladies sur la terre, mais tu vas guérir au lieu de souffrir. Et tu vas offrir cette guérison à ton frère, au lieu d'être dans ces illusions d'impuissance, illusions de peur, et c'est qu'il coupable. Il n'est pas une pensée de Dieu qui aille avec toi, qui n'aille avec toi. Donc, la pensée que tu as besoin, le Saint-Esprit va te le dire, mot à mot, quoi dire, quoi faire, où, quand, comment, tout le temps. Et jamais le Saint-Esprit va te répondre, là, le problème est trop grave, je ne sais plus quoi te dire. Quand la peur de Dieu a disparu, il n'y a plus d'obstacle. Ça veut dire il n'y a plus d'obstacle qui reste encore entre toi et la sainte paix de Dieu. Et rappelle-toi, c'est dans cette paix qu'on entend la voix de Dieu en nous, nous donner cette pensée que Dieu veut me donner à cet instant. Et comme elle est douce et miséricordieuse, l'idée que nous pratiquons. Aujourd'hui, la peur de Dieu disparaît parce que, en réalisant que c'est toi, dans ton esprit divisé, qui avait inventé la souffrance, ou la tentation de l'ego peut être là, pour croire que tu pourras jamais en finir de tous tes vieux péchés. Mais au même instant, tu peux aussi faire appel à Dieu. Parce que là, tu viens de reconnaître ton erreur. C'est toi qui as jugé, condamné un saint fils de Dieu et qui a inventé la peur de Dieu par conséquent. Mais fais appel à Dieu. La peur de Dieu a disparu. Fais appel à Dieu. Et tu vas voir, en acceptant son amour, les illusions ont déjà disparu. Père, voici ton Fils. Comme elle est douce et miséricordieuse, cette idée que nous pratiquons. Accueille-la. Accueille-la comme tu le dois. Vous savez, des fois j'écris nota bene. Note bien, nous dit Jésus, comme tu le dois. Accueille-la, car elle est ta délivrance. Ta délivrance de toutes tes illusions. Ta délivrance d'un ego que tu n'as jamais eu. Ta délivrance de te prendre pour un corps crucifié quand tu as compris que c'était ton jugement qui condamnait. Alors la peur de Dieu va disparaître. Tu vas faire appel à lui. Ce n'est certes que toi que ton esprit peut essayer de crucifier. Or, dans la même idée, voici ta résurrection. Voici ta rédemption. Ta rédemption aussi viendra de toi. C'est toi qui prends la décision. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Père, voici ton Fils. On se présente à Dieu. Vous souvenez-vous de ces mots? Jésus nous dira à Dieu, ton esprit t'a créé. Ton esprit. Alors rends-lui ton esprit et il te rendra sa pensée. Et nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Le restant, on a rêvé dans un petit
jeu séparé, où littéralement on a divisé nos esprits pour se faire un jeu séparé auquel on continuait de croire, parce qu'on continuait d'en condamner encore. À cet instant, maintenant, vient le salut. Fais appel à Dieu. Père, je suis ton fils. Le soi que je partage avec tous mes frères. Vous savez, ça nous prend juste une seconde de plus. Quand on arrête d'être dans nos esprits divisés, on n'est plus des petits jeux à côté des autres petits jeux. On devient un seul soi. C'est-à-dire, c'est pas on devient un seul soi, excusez-moi, on reconnaît le soi que nous partageons. Le Christ, le Fils de Dieu. Dieu a créé un seul Fils. Je suis tel que Dieu m'a créé. On va prendre ici des petites minutes pour apprendre à entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous, nous enseigner cette leçon. Et c'est toujours en donnant qu'on reçoit. Le Saint-Esprit, et là j'ajoute avec un clin d'œil, le Saint-Esprit qui travaille si bien, connaît la leçon qu'on a besoin d'apprendre, nous invite à se joindre à un frère, parce que c'est toujours en un frère qu'on va se pardonner de s'être trompé. Alors, à qui veux-tu offrir cette leçon en ce moment? Laisse le Saint-Esprit te guider. On ne prédétermine pas à sa manière. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Tout ce que je fais, je le fais à moi-même. On est un seul soi. Si j'attaque, je souffre. Mais si je pardonne, le salut, enfin retrouver notre unité, le salut me sera donné. Parle-moi, Père, j'écoute.
Dieu nous aime, nous a jamais demandé de souffrir. C'est notre erreur quand on souffre. On est dans nos esprits divisés, on s'est fait une petite tête d'ego, mais qui n'est pas notre réalité. Et pourquoi on s'accroche encore à l'ego? Alors que Dieu nous a tout donné, que le bonheur n'a pas de limite quand on accomplit ce qu'on est venu faire en ce monde. Ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Pourquoi on s'accroche encore à l'ego? Parce qu'on en condamne encore un seul. Et ce ne peut être que moi que je crucifie. Tout ce que je fais, je le fais à moi-même. Alors si je pardonne à mon frère, si je pardonne en un frère les illusions qui me sont portées, je ne pardonne pas son péché, mais par lui, je vais me pardonner d'avoir cru au péché, au mal, à l'attaque, à la condamnation. Alors le salut me sera donné. Merci, mon frère. Merci d'étudier cette leçon. Et demande-toi, à chaque heure aujourd'hui, en refaisant, mais ça ne peut être que moi que je crucifie. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Père, je me présente à toi. Tu es mon Père, je suis ton Fils. Alors je pardonnerai toutes les illusions que dans mon esprit séparé j'avais rêvé jusqu'à me fabriquer une peur de Dieu, parce que caché dans les jugements de condamnation que je continuais de protéger. Il n'en est rien. La miséricordieuse réponse commence par il n'en est rien. Tu sais, c'est pas parce que tu t'es caché de Dieu que Dieu est absent ou que tu as trompé Dieu ou que tu as arrêté d'être un saint fils de Dieu. Ce ne peut être que soi-même qui se crucifie. Merci, mon frère. Ces rappels aux heures, ou à chaque fois que tu vas être tenté de croire qu'un élément de ta vie peut être une souffrance, il n'en est rien. Merci et à demain.